Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne AMC Amateur Moto Custom. Donc aujourd'hui je suis où? Je suis à Epoch-Auto à Lyon, qui se déroule le 4, le 5 et le 6 novembre. Alors là je vais faire le tour. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Donc là j'ai découvert quelques petites marques comme le Dollar que je connaissais pas du tout. Là j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui est vintage moto, parce que c'est un salon où on sait que c'est moto et auto. Il y a beaucoup plus de auto que de moto, mais c'est pas grave. On est venu, on regarde, on en prend plein les yeux. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est vieux. Hein. Donc allez, on est parti. Donc là il y a ça super. Ici, Moto Mecha. Une Peugeot de 1924. Elle est en vente, en cher, entre 1000 et 2000 euros. Voilà. Une Moto Bécane, pareil, 1924 type MV3. Les super pneus à l'avant. Je sais pas si on voit. Voilà. Il n'y en a pas. Petit moteur. Donc là, vous avez ici, c'est à courroie. Donc elle est d'époque. Hein. Ici, vous voyez comment elle est fixée. Je sais pas si on voit bien. En fait, il n'y a pas trop de lumière. Ici. Ça, c'est là style petit bobber. C'est une Peugeot. Voilà. De 1930, celle-ci. Un petit peu. Ici. Pour l'époque, c'est bien fait. Donc celle-ci, elle est entre 500 et 1000 euros. Là, on est 1920, 1930. Là, vous avez une Tero, la 1925. Moi, je connais pas du tout cette marque. Hein. Vous avez vu? Bon, c'est vraiment d'époque. Hein. Les pneus tout foutus, c'est vraiment à retaper. Hein. Mais quoique dans leur jus comme ça, ils sont pas mal. Ah, moto Guzzi. 1957. Là, Guzzi 1958. Là, c'est à peu près la même. Donc, pas mal de motos vintage. Donc là, ici, vous avez des toutes petites. Là, vous avez celle-ci. Agusta. Donc, Agusta. En fait, je vais bientôt filmer chez eux. En fait, à Annecy, ils sont juste au-dessus de Indian. Et là, j'ai leur accord, en fait, pour aller filmer la marque. Donc là, cet hiver, je pense que je vais aller filmer. Donc là, elle est de 1971. Agusta 350S. Moto Morini. Ah, je connais pas du tout. Alors celle-ci, elle est de 1961 et c'est 1975. Yamaha. Donc là, elle est signée. Alors qui est-ce qui reconnaît un petit peu cette signature? Donc celle-ci, elle date de 1979. C'est une 350 Morena. On va faire le tour. Pernod. Pareil, donc ça c'est une compétition de l'époque. Celle-ci c'est une Pernod, elle est de 1983 et c'est la 250, le Grand Prix Exbolé. Compétition d'époque. Ah, il y a une moto que j'aime bien. 1989, BMW R80 RT Café Racer. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Là, ils l'ont modernisé avec un feu à LED. Donc j'aime bien son look. Le cadre, super joli, en orange comme ça, avec, comme vous pouvez voir, là, il est super beau en fait le réservoir. Donc là, des petits LED ici. Je sais pas si on voit. Là, vous avez vu à l'arrière là ici. Là, vous avez les deux sorties de pro ici. Là, les cylindres, un ici. Un autre ici, avec les carburateurs là, qui sont de chaque côté. Je sais pas si on voit ici. Alors ça
ça de la gueule ça. Alors ça, vous voyez, ça me plairait bien en fait à essayer, à piloter. On conduit pas. Allez, on continue. Je vous montre là, oh, vous avez une super Ducati. C'est une 500. Elle est de 1980. Alors elle est simple, là. Regardez. Voilà. Pas mal. C'est une Ducati Desmo de 1980. Donc, allez, cherchez pas, je regardais les flèches. Donc, style, je sais, mais en fait, non, je sais pas du tout. Ce que je vous montre, qui sont aux ventes, aux enchères. Allez, là, j'arrive sur le stand Triomphe de Lyon. Donc là, il y a. Alors, ils font. C'est vrai que le Triomphe fait un petit peu. On va dire, limited, surtout avec leur couleur, leur moto. Donc là, hop, c'est parti. Je filme, je vous montre les bécanes. Si, elle a une belle couleur. Celle-ci, elle me plaît bien. Donc là, un scrambler, un 1200. C'est pas mal, avec des grosses roues en fait. Ici. Celle-ci que j'affectionne, elle est pas mal. Vous avez vu ? Donc là, tout suspendu ici. Ça lui donne un bon petit look. Style bobber, voilà. De toute manière, c'est tout marqué sur la moto. Vous en pensez quoi maintenant de celle-ci? Pas mal. Bobber Gold Line. 16 590. Voilà, donc j'ai Marguerite avec moi, en fait, de la concession Triomphe de Lyon, qui va nous expliquer cette moto. Alors, la Rocket. Là, on est face à la Rocket 3 en version R, donc c'est la version la plus agressive, la plus sportive. On est sur un 2,5 litres en 3 cylindres, la plus grosse cylindrée de série au monde dans l'univers de la moto. Donc on a des performances quand même assez incroyables. On va retrouver donc 167 chevaux et elle va développer 221 Nm de couple, donc ça allonge les bras. Combien de cylindres il y a? Alors 3 cylindres, alors souvent on la confond avec un 6 cylindres, mais il ne faut pas se laisser avoir. Triomphe, ce sera toujours du 3 cylindres. Et on l'a revue pour un petit touche de modernité. Elle a également perdu beaucoup de poids. Elle fait combien en poids? Alors là, à peu près on est à 297 300 kilos quoi. Là avec le plein, on va être dans les 320 facilement. D'accord, et le prix? Alors le prix, ça dépend de la version et du coloris. Là on est face à une version donc à Librosé. Il existait également une version black full noir mat. Elle était ça doit être sympa. Elle était très Batmobile, très très agressif. Oui. Voilà. Un petit coup de cœur pour celle-ci, j'avoue. Là on est face à la version donc bicolore, mi-pailleté et rouge. Mi-pailleté comme celui-ci, donc la moto il faut compter 24 200. Donc là je vois qu'on est sur une Triomphe Bonneville. Alors tout à fait, c'est une Bonneville de 2012 qui a été préparée. Pour le coup, elle n'a rien à voir avec sa tête d'origine. Elle a été préparée à l'image de Steve McQueen dans le chef-d'œuvre La Grande Évasion. Dans ce film, en fait, il va prendre une moto déguisée en moto allemande, donc une Triomphe, et sauter la barrière pour s'échapper. Alors ce n'est pas lui qui a fait le saut, c'est Bud Ekins, sa doublure officiellement, parce qu'il n'avait pas le droit de se faire bobo. Mais la Bonneville est du coup restée très mythique. Et un de nos clients a décidé de refaire la même. Du coup, chez Triomphe Lyon, comme on fait des préparations et on s'amuse un petit peu à modifier à volonté les motos, on est venu faire cette préparation. Donc la moto est passée tout en vert kaki. Elle est passée en monoplace également avec un porte-paquet à l'arrière. Vous avez ici la plaque à l'ancienne sur le garde-boue. Alors non, ce n'est pas son immatriculation, c'est l'immatriculation de Steve McQueen. On lui a piqué juste histoire de vie. Ah d'accord, vous avez vraiment été jusqu'au bout. Exactement la même. Vous l'avez en photo juste ici. Et on voit la petite plaque. On est donc allé chercher. Travail principalement esthétique, histoire de retrouver. Voilà. Même là, ici. Je sais pas si ça rend bien si comme ça. Voilà. Vous avez combien de temps pour la faire? Là, en général, il faut bien au minimum entre le temps de démontage, remontage, peinture et préparation, on va dire esthétique, il faut bien compter au minimum 3 semaines. Non mais c'est super sympa d'avoir fait ça. On est tous
aussi bien moto, auto, dans le vintage. Alors on est tous des passionnés. Voilà, et puis on essaye aussi voilà, de reproduire en fait des motos mythiques comme ça. C'est ça, c'est retrouver la petite touche d'authenticité Ouais. que quelquefois on perd quand on essaye à trop faire du nouveau, du neuf et du jamais vu. Ben, merci bien pour toutes ces informations. Avec plaisir. Donc là vous avez une Scout Indian, donc celle-ci récente. Ça va. Là vous avez 1903, allez on va aller la voir. Donc ici, levier, le petit moteur à air, les crics ici que vous voyez là. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En fait hein, c'est pareil que la Scout dans celle-ci. La fourche est réglable, je pense ici, là, avec le petit ressort. On est vraiment sur du vintage là, hein. Au niveau motorisation. Donc, là je sais pas si on voit Indian. Donc là, petit stand super sympa. Je sais pas si vous voyez là, juste derrière moi. Qu'est-ce que c'est? Pas sympa, c'est Vespa. Donc pièces détachées. Oh, j'ai même pas vu. Regardez celle-là. On soirée chez Cars, le dessin animé. Non, là, avec la flatterie ici. Bon, le carénage, c'est dommage. Parce qu'en fait, on ne voit pas tout ce qui est motorisation. Par contre, là, celle-ci, la Peugeot, on dirait en fait une petite c'est une Peugeot. C'est tout sympa. Celle-ci avec les petites roulettes là, de chaque côté. La petite tourbée. Elles sont sympas. Non, elles sont pas sympas, c'est Vespa. Donc lui en fait là, ils ont aussi pas mal de pièces détachées. Donc c'est ça aussi qui est bien sur ce salon, c'est que vous avez aussi des pièces détachées. Amical des anciens coureurs motocyclistes avec une belle Norton ici, vous voyez. Vous voyez celle-ci aussi, le sidecar, il est super joli. Donc tout ça c'est au salon Epoch Auto en fait à Lyon, 4, 5 et 6 novembre, et il y a du monde. Donc là je vais passer un petit peu. Je suis sur le stand des motos Terreau et là je suis avec Pierre qui va nous expliquer un petit peu les années de la marque Terreau. Contez-nous un petit peu vite fait entre le début et la fin de la marque Terreau. Entre le début et la fin, alors Terreau a commencé en 1896. Donc ça remonte hein. Ouais, ça fait quelques semaines. Voilà, ça fait voilà. Quelques semaines. Ouais, pour disparaître après en 63 avec le rachat par Peugeot. Entre les deux, Terreau a vraiment commencé, les premières motos sont réellement sorties en 1904. Quel cylindrée en 1904 à peu près? C'était quoi? C'était les mobilettes là comme on a dit là? Non, c'était les plus grosses. C'est les appellations des cylindrées d'époque avec du 2 HP et demi, 3 HP et demi. Donc c'est les cylindrées qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Du 300, du 304, du 290, du 260. Donc c'est les cylindrées un peu bâtards. Avec un cylindre? C'était du mono et du bicylindre. Ah ouais, déjà oui, à cette époque. Ouais. Okay. En 1913, il y a eu le premier bicylindre. Okay. Et première fourche inversée. Ah, ça fait drôle. Quelle année? En 1913. Fourche inversée. Ah ouais, là, quand je vois les fourches là, on va regarder un petit peu les fourches. Là on est bien d'accord, hein, c'est pas du tout. C'est pas du tout ça. Celle-ci elle est de 1900. Ça c'est de 29. 29 ouais. Donc là c'est le gros des années de production chez Terreau. 24, 31. Il y a eu énormément de modèles, notamment 250, 350 et du 500. Ouais. Et le gros c'est du 250 et du 350 sur ces années-là. Après Terreau est monté vraiment un cylindré au-delà pour en rendre 30 avec le 500. Mais aussi le 680, 750. Pareil, un bicylindre attelé. Ça c'est
c'était environ les années. Ah, les années, là on est dans les années, fin des années 30 et milieu des années 40 après. Ouais, c'était déjà, c'était déjà des gros moteurs pour l'époque. C'était des gros moteurs pour l'époque. Et donc ça a fini... Ça a fini en 63, avec le rachat par Peugeot. Et avant, ce que beaucoup de gens se souviennent, c'était toute la gendarmerie était équipée de motos terreau, de 500 terreau. Ouais, forcément, tous les gendarmes. Si c'était le plus gros fabricant à cette époque-là, forcément les prix aussi devaient être beaucoup plus concurrentiels déjà. S'il n'y avait pas grand monde, après il faut de la pièce, il faut de tout. Donc, pas grand monde, si, attention. Non, mais aussi gros. Ah, aussi gros que terreau, je parle. Parce qu'il y a plein de petits fabricants, et trop petits peut-être pour aller intéresser les marchés pour la gendarmerie. Ah voilà. Pour l'État, c'était pas possible. Et l'armée, il y a eu pas mal de modèles militaires aussi. Ouais, forcément. Terreau a équipé en partie l'armée française pendant le conflit de la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Et alors du coup, ça produit où en France? Alors la majorité à Dijon. Donc là, de l'usine. Voilà, donc ça c'était la façade en fait de l'usine de Dijon. Et dans les années 20-30, Dijon c'était l'équivalent de Michelin, ça a été des précurseurs avant Michelin, où il y avait les cités terreau, il y avait les écoles de formation terreau, les colonies de vacances terreau, les cités HLM terreau. Ils n'appelaient pas HLM à l'époque. Ouais, mais ils avaient fait toute une structure en fait pour avoir les gens qui travaillent à côté de la jusqu'à 25 000 salariés sur Dijon. Ça a été racheté par Peugeot. Racheté Peugeot en 63. Et donc tous les derniers modèles fabriqués en fait sortis et s'appuyaient Peugeot. Ok. Là on en a un, là, le Grand Luxe, on appelle le Grand Luxe de voilà, donc ça c'était là-bas. Et après certaines reproductions sur le bâtiment côté Peugeot. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci. Alors là je suis sur un super stand, scooter un petit peu de tout. Là je vais vous montrer celui-ci. La nuit si vous ne voyez pas, c'est que là vous êtes aveugle. Il y a tellement flou en fait sur celui-ci que j'arrive même pas à voir la marque. Je vais essayer quand même. Ah c'est un Piaggio. Alors j'espère que c'est un Piaggio parce que là, il est marqué là. Vous avez vu un petit peu là? Et là le tout petit. Donc voilà, moi je suis debout et l'autre il arrive ici. Il arrive au genou. Regardez ça un peu. Un petit Gremlins. Du lard spécial. J'aime bien les scooters. Le Deluxe avec sa petite roue là. Écoutez, c'est un petit peu sympa. Donc j'aime bien ce petit salon en fait. Ah là vous avez... le Barbapapa. Regardez. Là. Donc là ici vous avez la petite remorque ici là. Et ça, alors, des choses comme ça on n'en voit pas. Donc ça c'est un triporteur Vespa type Ben, 125 cm3. Là, vous avez un peu chocolat glacé. Ouais, c'est pas beau ça, la petite remorque là. Vous avez vu la remorque? Avec la petite voiture juste là. Là, vous en pensez quoi? Vous voulez une glace? Là, Maquet 1951. Donc 125 cm3. C'est pas mal. Ça, vous êtes sur les marchés, tranquille. Là, vous faites fureur. Là, derrière, là c'est pareil. Là, vous êtes sur votre marché. Vous arrivez avec ça et vous faites sensation. Super génial. Bon allez, donc là, qu'est-ce qu'on fait? Là on est sur une avenue. Donc là il y a pas mal de mécaniques. Oh, il y a un petit scooter aussi là que j'avais pas vu. Il est juste là. Donc, je sais pas si on le voit là. Je sais pas. Alors bonjour, alors, c'est quoi? Là c'est de faire la promotion de notre journée d'action, qui est 120 motards avec une cinquantaine de passagers
vendre des roses le 23 avril prochain pour financer le dispositif d'art-thérapie de Lyon Sud. D'accord. Voilà, via la Ligue contre le cancer qui nous sert de passeport. Et alors comment on fait pour vous contacter ou pour, Eh bien, sur Internet, notre ami Google nous connaît, une rose, un espoir, secteur Rhône-Nord. Eh ben voilà, eh ben impeccable. Donc je compte sur vous, à tout le monde. Je vais vous montrer un petit peu. Donc là c'est plus du Bussy en fait. Donc là vous avez plein de stands ici. Et là on va aller. Oh, une chouette Harley Davidson. Là, regardez ça. Ça, est-ce que c'est pas beau? Magnifique. Le bleu. Donc ça c'est beau. Ça j'aime bien comme moto. Là on le voit bien derrière. On vient aussi pour voir ça dans les salons. Donc la super belle fourche avec les deux ressorts qui sont là. Ah, style à l'ancienne. Si on peut voir ici, voilà, la selle, elle est immense. On pourra même être à 4. Donc on est bien d'accord, on revient toujours à Harley Davidson. Hein. Pour moi, parce que c'est ce que j'ai. Hein. Ma petite Rodkin. Oh, alors, pour ceux de mon âge, moi j'ai 50 ans passés. Et quand on était jeune, en fait, quand j'étais jeune, on roulait comment? On roulait en moto bécane. Et ben, qu'est-ce que j'ai à côté? Je vous dis pas. Voilà. Ici, que de la mobilette. Donc, belle mobilette. Moi, il me semble que j'avais. Moi, j'en avais une petite moto bécane que j'ai tout refait. Ça, c'était populaire. Hein. Ça, c'était populaire. Hein. Ça, un petit peu plus âgé, Peugeot. Caddy. Pareil, moto bécane. Voilà. Donc le Caddy 1977. Là, vous avez celle-ci 1974. Je suis sur Amical Dollar. Et alors là, c'est de la grosse moto Dollar. Ah, c'est magnifique. 1927, celle-ci, vous avez vu un peu. Alors là, comparé en fait au moderne, là vous avez beaucoup de vide en fait un petit peu partout. Là vous avez la boîte. Là vous avez 2 cylindres, je pense. Vous avez un peu. Ça, je connaissais pas du tout cette marque. Vous avez un peu là ici avec le nom marqué Dollar là ici. Là, les petites sacoches. Là la marque. Celle-ci aussi. Donc 1930 celle-là. Pareil, on est bien sur la marque Dollar. Elles sont super jolies. Avec un super gros feu. Ça, c'était la selle à l'arrière, la petite mondo. Vous avez un petit peu le dessin en fait du réservoir avec la selle qui rentre dedans. Regardez un petit peu le réservoir, la tête qu'il a. Elle est super sympa. Là, du haut. Là, donc bien au-dessus on est. Alors moi je connaissais pas, donc voilà, je viens ici au salon aussi pour voir un petit peu ce genre de bécane. Super sympa. J'adore. Là, regardez la flèche. Là, et ici le réservoir galbé comme ça là. Magnifique. Une photo de l'assemblage. Il y a pas mal de monde sur le stand aussi.
Donc là, 1931, la bleue. Regardez un peu, hein, plus elle brille. Elle est magnifique. Voilà, vous voyez un peu comment elle brille. Là. Ici, là, je ne sais pas à quoi ça sert. Là, vous avez ici l'embrayage. Regardez un petit peu le cockpit, comment il est. Et hop, on va aller comme ça. Là, le cutter. L'heure. Là, vous avez le sigle un petit peu d'Indian. Là, je ne sais pas, là, encore deux ici. Température. C'est magnifique. Encore une marque que je découvre. Miguel, constructeur moto. Allez, Miguel, pareil, je ne le connais pas du tout. Donc, vous voyez, c'est les motos qui sont là. Donc là, on regarde, voilà. Ça doit pas être donné. Plutôt en aluminium. 2000. En fait, les salons, ça sert à ça en fait. Ça sert à voir beaucoup de choses que d'habitude on ne voit pas. Donc là, c'est comme à peu près le salon de la moto. Alors le salon de la moto, vous savez que c'est l'un des plus grands d'Europe quand même. Donc il faut venir au mois de février. Il y aura toutes les marques évidemment. Là, il n'y a pas. Hein. Là, c'est plus vintage. Hein. Donc là, Indian. Celle-ci, je crois que je vous l'avais montré sur ma vidéo. J'ai tourné sur Indian à Haïti. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à liker. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Vous voyez, il y a un peu de monde au salon Eurexpo à Lyon. Époque auto, moto ancienne, voiture ancienne.